Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Ici, nous allons voir comment créer et noter les devoirs dans Microsoft Teams for Education. Donc, tout d'abord, il suffit d'aller dans Équipe et puis choisir la classe dans laquelle vous voulez créer le devoir. Là, je vais prendre la classe anglais. Maintenant, dans cette classe anglais, il suffit d'aller sur l'onglet Devoir. On va commencer par créer un devoir. Donc, vous pouvez créer un devoir de type affectation, de type questionnaire ou bien à partir d'un devoir existant. Donc, si vous avez déjà un autre type de devoir ou bien un modèle de devoir, vous pouvez juste créer ici un devoir à partir de ce modèle-là. Donc, je vais commencer d'abord par créer un devoir d'affectation, par exemple. Là, je mets un titre, peut-être, on va dire, rechercher biographie de Nelson Mandela. Par exemple, vous donnez les instructions, entre les instructions, on va dire créer une instruction ici, on va dire soumettre un document Word de minimum une page. Bon, ici, je demande aux étudiants de faire une recherche sur la bibliographie de Nelson Mandela et de soumettre un document Word de minimum une page. Là, vous pouvez ajouter d'autres ressources de référence si vous voulez. Et maintenant, vous pouvez attribuer des points. Bon, ici, je vais dire ça va coûter 20 points. Vous pouvez aussi ajouter un barème si vous voulez. Maintenant, vous avez la possibilité d'attribuer un devoir à un étudiant dans votre classe ou bien à tous les étudiants dans la classe. Là, je vais dire tous les étudiants. Ici, vous avez la possibilité de choisir la date d'échéance et l'heure d'échéance. Donc ici, pour la date, peut-être le 30, et je laisse à 23 heures. Ok. Une fois cela terminé, je vais juste cliquer sur affecter. Donc là, tout le monde dans la classe, tous les étudiants dans la classe seront au courant de ce type de devoir. Donc avant de basculer vers un étudiant pour voir comment ça se passe, je vais encore créer un autre devoir, mais cette fois à partir d'un questionnaire. Donc l'avantage ici, c'est que votre questionnaire ici vient de Microsoft Forms. Donc là, avec Microsoft Forms, vous avez procédé de créer soit des questionnaires, soit des tests, questions-réponses et beaucoup d'autres types de tests, même un examen si vous voulez. Donc ici, je vais juste, au lieu de créer un, je vais juste choisir parmi certains que j'en ai déjà. Bon, là, je peux prendre les fondamentaux du cloud suivant. Et là, j'ai choisi les paramètres date d'échéance et heure d'échéance, peut-être date d'échéance le 30 à l'heure là, ok. J'ai oublié quoi d'autre, je crois que je n'ai rien oublié. Bon, affecté aussi. Donc là, j'ai deux devoirs attribués et rien n'a encore été noté. Maintenant, basculons en tant qu'étudiant. Donc ici, en tant qu'étudiant, je vais d'abord aller dans la classe. Donc je pars dans l'équipe, je reçois déjà les notifications qu'il y a des devoirs à faire. Maintenant, dans la classe anglais ici, je retrouve les deux devoirs que le professeur vient d'assigner à cette classe. Donc, j'ai un, recherche la bibliographie de Nelson Mandela, et puis j'ai l'autre, les fondamentaux du cloud. Donc ici, il suffit juste que l'étudiant vienne, je clique sur le devoir, je lis les instructions, et puis je dois soumettre mon devoir. Donc là, il a ses instructions, soumettre un document Word. Bon, là, j'ajoute le travail que j'ai fait, qui est un document Word. On a demandé un document Word. Donc, je peux décider de créer un nouveau document ou bien de choisir un document
qui est sur mon PC par exemple. Donc ici dans OneDrive, là, je n'ai aucun, je peux décider de créer un nouveau fichier. Donc soit un document Word, présentation PowerPoint ou bien une feuille de calcul. Ou bien je peux les charger à partir de cet appareil. Donc je veux juste choisir n'importe quel document. J'en ai un document là. J'ai document Word. Je prends juste un exemple. Là, je charge ce document. Bon, et une fois fait, je vois que c'est 20 points possibles. Je prends remettre. Et là aussi, vous avez aussi la possibilité d'annuler la remise. C'est-à-dire, si vous avez constaté que vous avez fait des erreurs, vous pouvez annuler la remise et puis vous soumettre. Mais ce sera seulement possible si votre formateur n'a pas encore validé votre devoir. Donc maintenant, rebasculons en tant que formateur ici. Je reçois déjà des notifications qu'un devoir a été soumis. Donc je n'ai jusqu'à partir dans la classe. Et puis je passe sur devoir. Je prends le devoir recherche. Je vois que sur 2 personnes, il y a une personne qui a remis son devoir. Donc là, je sélectionne ce devoir. Maintenant, la personne qui a remis, c'est celui-ci. Maintenant, je veux voir ce qu'il a fait. Une fois, après avoir parcouru son devoir, je décide de le noter. Dans le suite suivant, par exemple, je le note là. Ensuite, vous pouvez décider de lui donner feedback de ce qu'il a fait, ou bien les améliorations qu'il a à faire, ou bien directement même sur ce document, vous pouvez modifier et insérer certains commentaires là où il y a eu des problèmes ou pas. Bon, une fois cela fait, vous cliquez juste sur retourner. Ceci renvoie le résultat à l'étudiant. Voilà, je fais fermer. Ensuite, dans les notes ici, je peux avoir la liste de tous les devoirs, toutes les personnes qui ont soumis et leurs notes, par exemple. Voilà, le devoir recherche la bibliographie, discipline, fondamentaux, etc. Maintenant, si on bascule en tant qu'étudiant, là, l'étudiant reçoit sa notification avec sa note. Donc là, il a ici, il vient juste là, il va voir son devoir, peut-être les commentaires que vous avez mis. Ok, c'est tout pour ce tutoriel. Merci beaucoup.